À Angkor, les nymphes célestes, les apsaras, dansent pour l'éternité sur les fresques de pierre. Elles dansent la geste de Rama, épopée d'amour et de guerre issue d'une époque où les dieux de l'Asie vivaient et aimaient comme des hommes. Au royaume mythique d'Ayodhya, Rama est un prince de légende à mi-chemin des hommes et des dieux. Voici Rama, Priyariyam. Il est aussi appelé Narayana, c'est-à-dire Vishnu, dont il est une incarnation, ou le maître des hommes. Son épouse, Sita, Nying Sita, et son frère, Lakshmana, Priyalak. Les géants, ou Yak, opposés à Rama, et dont le chef est précisément Ravana, Krungriyep. Les singes, dirigés par Hanuman, le grand singe blanc, fils du vent, allié de Rama. Entrée de Rama, suivi de son épouse Sita et de son frère Lakshmana. Tous trois se promènent dans la forêt où ils sont exilés. Les coiffures hautes portées par les trois danseuses s'appellent des mokottes. La danse classique cambodgienne est une grammaire complexe dans laquelle chaque geste ou attitude isolée a un sens. Le sens d'un même geste se nuance ou se modifie selon l'enchaînement dans lequel il s'intègre et selon la situation du personnage représenté. Geste de Sampia, le salut. Avant le début du spectacle, dans les coulisses, les danseuses, les danseurs, les musiciens ont procédé à une petite cérémonie appelée Sampia Kru, qui consiste en offrande d'encens, de fruits, de fleurs, de bougies, aux génies et aux esprits maîtres, protecteurs des masques, des instruments et de la danse. Cette marche des trois personnages exprime le bonheur, la félicité, la paix. Et Rama soutient son épouse bien-aimée. Rama cueille des fruits lmout et mien, c'est-à-dire des sapotilles et des longanes, afin de les offrir à son épouse. Le texte du Rimke, qui est chanté, est versifié. Les chanteuses comptent aux spectateurs cambodgiens l'action représentée par les danseuses. Maintenant, c'est au tour de Lakshmana de s'éloigner un peu. Il cueille des fleurs, appelées sopir, et les offre à sa belle-sœur.
Cette marche dans la forêt, les ayant fatigués, ils retournent tous trois à leur ermitage pour s'y reposer. Autrefois, la représentation du Rienke pouvait se dérouler plusieurs nuits d'affilée. La version présentée ici dure 1h15. De ce long récit épique, on nous offre la trame principale. Rama et Sita sont sur leur lit de repos. Laxmana à leurs pieds. Tous trois vont s'endormir. Survient alors Ravana, le roi des Yaks, les géants, accompagné d'un de ses ministres, Mahorik, prince de géants. Afin d'éloigner Rama de son épouse, Ravana décide d'une ruse. Il va métamorphoser son ministre en un cerf magnifique au pelage d'or. Notons au sommet de ce masque une crête de coq. Métamorphose du géant en cerf. Durant le sommeil des trois héros, le cerf entame une parade de séduction. Sita s'éveille, captivée, séduite par la splendeur du cerf, elle prie Rama de le chasser, de le tuer et de lui rapporter le pelage d'or. Refusé à son épouse, mais il a identifié le yak sous l'apparence du cerf. Il va finir par se rendre aux prières de sa femme. L'orchestre qui accompagne le Rienke s'appelle l'orchestre Pinpiet. C'est un orchestre qui accompagne aussi les cérémonies religieuses dans les pagodes. Il est ici en formation réduite. Rama s'est décidé, il part à la poursuite du cerf. Avant de partir, il a recommandé son épouse Sita à son frère Laxmana. Il lui a ordonné de ne la quitter sous aucun prétexte. Sita et Laxmana sortent de scène. Dans leur Rienke, tous les changements se font à vue. Nous sommes toujours dans la forêt. Mahorik, le cerf, a entraîné Rama loin de l'ermitage.
Le cerf sait qu'il va être tué par Rama. Geste de défi de Rama. Avant d'utiliser son arc, doté de puissants pouvoirs magiques, Rama doit accomplir une salutation. Il peut maintenant décocher sa flèche. Pour le cerf, sa mission qui consistait à éloigner Rama de Sita est accomplie. Il est blessé. Contentement de Rama. Mais avant de mourir, le cerf va pousser un cri. Nous voici de nouveau à l'ermitage, où Sita et Laxmana attendent Rama. Ils entendent le cri poussé par le cerf avant de mourir, et le cerf a contrefait la voix de Rama, et cette voix appelle à l'aide. Aussitôt, Sita et Laxmana sont très inquiets. Laxmana voudrait porter secours à son frère, mais il ne peut abandonner Sita. Il ne veut pas s'éloigner d'elle. Et elle le prie d'aller à la recherche de Rama. Laxmana hésite, résiste. Mais il ne peut désobéir non plus aux ordres de Sita. Aussi, avant de la quitter, il va tracer autour d'elle un cercle magique de protection. Elle n'en devra pas sortir et ne devra y laisser pénétrer personne. Il la confie à la protection de la terre. Le cercle magique de protection étant tracé, il part porter secours à Rama. La mission que Ravana avait confiée au cerf est parfaitement remplie, puisque désormais, Sita se retrouve seule. Laxmana est inquiet de la laisser ainsi. La voici à la merci de Ravana, qui essaie de pénétrer le cercle magique, mais des flammes l'en empêchent. Alors,
il décide de se métamorphoser lui-même à son tour. Et le voici qui revient sous l'apparence d'un ermite. Pourquoi Sita se méfierait-elle d'un saint homme? Dans le récit de Rimke, on rencontre beaucoup d'ermites et d'ascètes qui sont dans la forêt, occupés à l'acquisition de pouvoirs magiques. Il existe plusieurs sortes de masques d'ermites dans le théâtre masqué cambodgien, mais ils sont entiers, ils emboîtent toute la tête. Ici, le fait que le masque soit porté sur le dessus de la tête, laissant le visage découvert, est le signe que c'est Ravana déguisé en ermite. Mais Sita sort du cercle, salue l'ermite et l'invite à s'approcher. À ce moment-là, seul le rognette, le xylophone à lame de bois, joue. Par pudeur, elle ne veut pas s'asseoir à côté de l'ermite qui insiste. Et il commence à l'entreprendre, à lui demander pourquoi elle a épousé Rama. Et Sita commence à être étonnée par la familiarité et les manières de cet ermite. Elle le repousse. Colère de Ravana. Qui revient sous son apparence terrible, son apparence première. Le cercle de protection ayant été rompu, il lui est tout à fait possible de s'emparer de Sita, qui crie, tente de le fuir. Mais la force de Ravana est très grande et il l'enlève dans les airs jusqu'à son royaume, l'île de Lanka. Rama et Lakshmana reviennent à l'ermitage, alertés par le cri de Sita. Et désolé, il ne la trouve point dans la maison. Leur cœur est plein d'angoisse. Ils partent à sa recherche. La recherche. Mais ils ne la trouvent pas. Elle a disparu.
Tous deux, affligés, ils pleurent. Rama, se concertant avec Lakshmana, décide d'appeler Hanuman à leur aide, le neveu du roi des singes Sugriva. Dans l'épopée de Rinke, la rencontre avec Hanuman est précédée d'une quête avec de multiples avatars. Mais ici, Rama, après avoir accompli une salutation, décoche une de ses flèches magiques pour appeler Hanuman, le fils du dieu vent. Et voici Hanuman, le grand singe blanc, le personnage le plus sympathique et le plus truculent de Rinke. Rama lui explique la mission qu'il va lui confier. Il s'agit de retrouver Sita, de s'assurer de sa fidélité et de la rassurer. Hanuman écoute les ordres de Rama dans une attitude respectueuse. Il salue et Rama lui confie sa bague qui lui permettra de se faire reconnaître comme son messager auprès de Sita. Cette attitude d'Hanuman est très souvent reproduite sur divers supports iconographiques. Autrefois, le ballet royal était composé de femmes exclusivement. Mais depuis les années 50, des hommes dansent les rôles de singes. Les deux frères se sont réconfortés mutuellement et tous deux vont réunir une armée pour livrer combat à Ravana et délivrer Sita. Nous voici à présent à Lanka, dans le palais splendide de Ravana, où Sita est emprisonnée. Inflexible, elle ne donnera jamais son amour au roi des Yaks et restera absolument fidèle à son époux tout au long de leurs années de séparation.
Dans le Riemke, Ravana est aussi appelé Riep Mukdal, ce qui signifie Ravana aux 10 têtes. Ces 10 têtes sont représentées sur son masque. Sa face principale, 4 faces à l'arrière du masque, qu'on aperçoit rapidement, 4 faces au-dessus de la tête, tournées vers les 4 directions de l'espace, et la 10e tête au sommet, qui est la tête de Brahma, Ravana, faisant partie de la dynastie de Brahma. On le reconnaît aussi à ses 2 crocs menaçants. Et tous les yaks ont de petites épaulettes recourbées sur les épaules. La gestuelle des yaks est un petit peu moins complexe que la gestuelle des rôles féminins. Mais en revanche, elle demande une énergie très grande dans l'exécution des mouvements. Restée seule, Sita prie, se lamente, se désole d'avoir été ainsi séparée de son cher et tendre Rama. Hanuman a réussi à pénétrer dans la citadelle et à retrouver Sita au milieu des jardins. Elle ne prête guère attention à lui au début, car elle se demande si ce n'est pas encore là une ruse de Ravana pour la distraire. Mais Hanuman lui remet la bague de Rama. Sita reprend espoir, Hanuman ayant assuré que Rama ferait tout pour la délivrer. On ne le verra pas dans cette version du Riemke, mais avant de quitter la cité de Ravana, Hanuman tue plusieurs géants dans des combats terribles et déclenche un gigantesque incendie. Puis il retourne par la voie des airs dans le camp de Rama.
Nous voici dans la mer où les singes sont en train de construire un pont pour permettre le passage de l'armée de Rama de la côte jusqu'à l'île de Lanka. Ces blocs que déplacent les singes sont en réalité des montagnes. Entrée de Savanamacha, la reine des poissons. Ce chantier, entamé par les singes dans son royaume, la dérange fort. Le remue-ménage des singes empêche les poissons de trouver leur nourriture. Et l'océan est en colère. Aussi Savanamacha donne-t-elle l'ordre à ses poissons d'or de détruire l'ouvrage des singes. Les poissons d'or reçoivent ses ordres. Et les exécute. Les singes assistent à la destruction de leur pont et sont très mécontents. Mais ils ne sont pas sur leur territoire. Ils sont chez les poissons.
dont ils vont essayer de s'attirer les bonnes grâces. Hanuman rejoint la reine des poissons dans la mer. Il la trouve fort belle. Il indique son contentement par ce mouvement de rire. C'est peut-être le moment de rappeler qu'Hanuman est un grand séducteur, un grand amoureux, et que dans le Rimke, on lui connaît de nombreuses aventures avec des êtres féminins ou femelles de toutes sortes. Il entreprend de séduire Savanamacha, qui résiste bien sûr. Mais quand elle apprendra qu'il s'agit d'aider Rama, la lumière du monde, elle se rendra aux raisons d'Hanuman. Il l'embrasse avec son nez comme au Cambodge. Et par ce léger applaudissement, il exprime son sourire, son plaisir. Ce mouvement indique le rire chez les singes.
4 yaks ou géants sont entrés sur le plateau. On les reconnaît à leur croc, aux cheveux bouclés, figurés au sommet de leur masque. Eux aussi ont une petite queue, mais beaucoup plus courte que celle des singes, taillée en pointe. Leurs épaulettes recourbées. C'est l'armée de Ravana que ce dernier va venir passer en revue avant la bataille. Ce mouvement nous indique que Ravana compte ses soldats. Il leur donne ses ordres avant l'ultime combat. L'Oriemke est constitué de beaucoup de récits de bataille. Le théâtre d'ombre, lui par exemple, se consacre uniquement à la représentation des guerres d'Indrajit, le fils de Ravana. Et pendant longtemps, il n'y a pas du tout d'affrontement direct entre Rama et Ravana. Les combats ont lieu entre les généraux ou les envoyés. Tous les masques de Oriemke sont faits de papier mâché. Il n'y a pas de tradition de masque de cuir au Cambodge. Ces masques sont donc très légers, mais étant donné l'étroitesse des ouvertures, que ce soit celle des narines ou des yeux, les interprètes doivent adapter leur respiration et leur vision au masque. Les costumes étant cousus sur les danseuses, extrêmement ajustées donc, elles doivent aussi adapter leurs mouvements. Les rôles de singe et de yak demandent aussi aux interprètes une énergie physique particulièrement importante.
Nous voici dans le camp de Rama, où l'armée des singes, elle aussi, se met en place. Sur les 18 singes connus du Ramayana, le ballet classique cambodgien n'en représente que 4. Les voici: le singe noir, le singe rouge, Sugriva, oncle d'Hanuman et général de l'armée des singes, le singe vert et Hanuman, le singe blanc, messager de Rama. Salut des singes, qui ne salue pas comme les autres personnages, avec les 2 mains jointes devant la poitrine. Les masques de singes portent 3 crêtes à leur sommet. Au-dessus du front, à la base du masque, le nombre de rangs de décoration indique le grade du singe dans son armée. Laxmana prépare l'armée à la venue de Rama, son frère. Il a déjà été plusieurs fois au combat pour lui. Il a même tué Indrajit, le fils préféré de Ravana. Après des combats sanglants, terribles. Rama entre, majestueux, et son armée le salue.
Les armées se mettent en place pour leur dernier affrontement. Les deux camps se défient, les singes s'impatientent. Le combat commence. Tous les coups sont permis. Les armes sont trop chaudes. Or, tous ces récits de bataille sont extrêmement sanglants. Ce sont des combats terrifiants qui mettent en présence des forces extraordinaires. Les puissances célestes, les puissances terrestres. On parle de cieux ébranlés, d'éclairs, de tonnerres, de terre qui tremble, qui s'ouvre, de fleuves de sang. C'est parce que la représentation de Riemke fait appel à ces forces extrêmement grandes que les artistes procèdent à la cérémonie dont nous avons parlé au début, qui consiste en offrande, afin de se concilier ces puissances. Quand on ne fait pas cette cérémonie, on peut s'exposer à des accidents, à des malaises, à des perturbations pendant la représentation. À l'arrière-plan, on voit les singes, sur le qui-vive, prêts à intervenir. Avant d'engager le dernier affrontement, Ravana et Rama, avec leurs armées, procèdent à des salutations et des offrandes.
de Rama par rapport au géant singe nous indique qu'il est en train de prendre le dessus sur Ravana. Pour qui sonne l'heure de la défaite. Les géants, prisonniers des singes. Rire de singe. Sita, toujours prisonnière dans l'île de Lanka, se désole. Aujourd'hui, Sita est toujours le symbole vivant de la fidélité, de même qu'elle constitue avec Rama, son époux, une image de l'amour parfait. La voici enfin délivrée par la venue de Rama, accompagnée de Lakshmana et de l'armée des singes. Il pleure de joie.
et le cortège se met en route vers le royaume de Rama, Ayodhya. Le couple formé par Sita et Rama, réunis après de longues épreuves, est toujours aujourd'hui un symbole vivant de l'amour parfait, de la fidélité.